Bonjour Lucien. Bonjour Claude. Donc tu es le doyen Bah oui. aujourd'hui de la bande dessinée luxembourgeoise. Est-ce que tu pourras nous dire quelques mots sur comment tout a commencé ton aventure avec Roger Lang? Avec Roger, c'était une sorte de symbiose. C'était dans les années 81, 86. J'avais envie de faire une BD sur un agent municipal, comme on les appelle aujourd'hui, hein, qui colle des PV, et parce que j'en recevais énormément à l'époque à Luxembourg, et je cherchais désespérément un dessinateur. Et je l'avais repéré dans un journal luxembourgeois. Il illustrait la rubrique cinéma. Et donc j'ai appelé ce journal, et la jeune fille au téléphone très gentiment m'a donné son nom, son adresse, son téléphone, tout ce qui aujourd'hui ne serait plus possible parce qu'elle aurait crié protection des données, etc., etc. Et donc jamais notre personnage Super Jam ne serait né. Et le soir même, j'ai sonné à sa porte, il a ouvert et j'ai tout de suite su que moi, je serais le scénariste de ce dessinateur pour le reste de ma vie. Et ça s'est réalisé comme ça. Et bon, nos deux personnalités étaient vraiment, quand il est mort, j'ai tenu un petit discours à l'église et j'ai dit que c'était mon alter ego, le frère que je n'ai jamais eu. Oui, cette symbiose, elle se remarque très bien en dehors de vos collaborations. Donc vous avez fait le Patchert, ensuite vous avez fait Super Jump. Quand est-ce que l'idée de faire une parodie d'un super-héros t'est venue? Bah, l'idée, elle germait déjà depuis longtemps. Comme tous les dessinateurs et les scénaristes, j'écrivais dans les marges de mes cahiers, hein, comme on dit toujours. Et j'ai dessiné des voitures, mais j'ai dessiné aussi des super-héros. Et comme Roger et moi, on avait la même source d'inspiration, donc la BD franco-belge et surtout Super Dupont. On a pensé, quand la revue l'hebdomadaire principal au Luxembourg à cette époque-là, nous a demandé une BD en couleur pour paraître toutes les semaines. On s'est dit qu'il faudrait faire un super-héros luxembourgeois. Et également, le même jour, la même soirée, on s'est vu et on a décidé de l'appeler Super Jump, qui veut dire Super Jean-Pierre. Jump étant un prénom très usuel au Luxembourg. Et il avait un peu les caractéristiques normales d'un luxembourgeois. Il avait un corps en forme de poire, donc très aérodynamique, et il se promenait avec des pantoufles. non, ça c'est Super Dupont. Non, mais il avait vraiment un costume bleu, blanc, rouge, comme sont les mêmes couleurs que la France, hein, et aussi une casquette de ce genre-là. Bon, c'était en fait un Super Dupont luxembourgeois. Super Jump est par la suite devenu une véritable icône de la culture pop luxembourgeoise. Quand est-ce que vous deux, vous avez remarqué que vous aviez trouvé vraiment le moyen pour parler au grand public luxembourgeois d'une façon jamais vraiment survenue avant? Bah, dès le premier album c'était Super Jump Kind Bommeleer, qui est paru maintenant en français sous le titre Super Jump contre l'exploseur. À l'époque, il y avait un terroriste ou des terroristes à Luxembourg qui faisaient sauter des endroits très stratégiques, comme par exemple le radar de l'aéroport et le palais de justice et des choses comme ça. Ça a duré 2 ans et personne n'a jamais su qui était ce fameux poseur de bombes. Bon, c'était normal parce que ceux qui enquêtaient sur cette affaire, c'était les mêmes qui avaient créé les attentats. Mais ça, c'est connu beaucoup plus tard. Donc, on s'est emparé de cette idée et on a décidé de lancer Super Jump aux trousses du poseur de bombes. Et là, ça a été vraiment l'explosion. L'album s'est tiré tout de suite à 5000 exemplaires. Il faut savoir que Luxembourg, un succès littéraire, c'est maximum 1000 exemplaires. Et là, on a dû rééditer, on a retiré 2 fois. Donc, on a fini à 15 000 albums pour un pays où, à l'époque, il y avait, je ne sais pas, entre 300 et 400 000
autochtones, parlant des Luxembourgeois parlant le luxembourgeois. Ce n'est pas la seule coopération que tu as fait avec Roger Lannert. Vous avez encore publié beaucoup d'autres albums ensemble. Oui. Par exemple, la rubrique des animaux, ça c'était un cartoon d'une page. Également dans la revue, où c'était un truc anthropomorphe avec des animaux qui parlaient, qui utilisaient des dictons, des calembours, des jeux de mots, etc. Parce que moi, bon, on me dit toujours que je suis le spécialiste des jeux de mots et des calembours, hein, et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir faire ça avec Roger. On avait une page d'actualité politique aussi dans la revue. Et puis on a fait énormément de choses ensemble, aussi des choses pour des ministères, etc. Parce que tu ne peux pas vivre en tant que scénariste, en tant que dessinateur. Au Luxembourg, tu ne peux pas vivre de ton art en matière de BD. Même à l'époque, on était les seuls à le faire, on avait quasiment le monopole, mais moi-même, je ne pouvais pas en vivre. J'étais dans la pub pendant 30 ans, mais Roger, il a réussi à en vivre, mais en faisant des travaux alimentaires à côté. Donc, il faisait des dessins pour des mariages, pour des communions, pour des cartes de menu, des brochures, des dépliants pour des ministères, etc., etc. Donc vous deux, vous étiez en fait les chroniqueurs, d'une certaine manière, de l'actualité luxembourgeoise. Le volet du commentaire social de la bande dessinée, est-ce qu'il était important? Parler de politique et d'aspect social. On l'utilisait surtout pour y fourrer nos blagues. Parce que l'idée qu'on avait, nous, ce n'était pas de faire une critique sociale. Bien sûr, on critiquait la société luxembourgeoise basée sur le fric et sur l'exploitation des pays voisins grâce aux secrets bancaires, etc., etc. Mais bon, on était quand même conscient qu'on pouvait en vivre très bien. Et donc, notre critique se limitait peut-être à un traitement satirique de l'actualité. Bien sûr, on faisait aussi des commentaires politiques et sociaux, mais on savait bien qu'avec une BD, on ne pouvait pas changer le monde. Tu as aussi travaillé avec d'autres dessinateurs luxembourgeois. Comment as-tu vécu le travail de scénariste pendant ces 40 années? Ça m'a toujours fait plaisir, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Et bon, j'ai travaillé de façon très basique. Moi, je faisais ce que fait vraiment un scénariste. Je dessinais les pages, donc, qui devenaient des planches, et j'écrivais à côté le texte, comme Goscinny le faisait aussi pour Uderzo. Et ensuite, je les faxais jusqu'en 2014, à la fin de Superjump. Je les faxais à partir du fax de la revue chez Roger, et je voyais le résultat quelques semaines après dans la revue. Je ne voyais jamais ce qu'il avait fait avant, je le voyais terminé dans la revue. Et j'ai travaillé comme ça avec aussi les autres dessinateurs comme Andy Guénen ou alors Pascal Venen qui vit ici à Paris. Et on s'est toujours très bien arrangé comme ça. Donc après toutes ces collaborations, est-ce que tu as encore de nouveaux projets que tu aimerais nous présenter? Oui, je suis en train de travailler sur une BD assez innovative sur la première, disons, luxonaute, donc la première astronaute luxembourgeoise. Ce sera aussi un truc, ce ne sera pas des personnages humains, mais ce sera un personnage anthropomorphe, une renarde en référence au héros, disons, mythologique luxembourgeois, le Reinhard, le renard, qui existe aussi en France, la chanson de renard, etc. Voilà. D'accord. Comment est-ce que tu caractérisais le milieu de la BD luxembourgeoise? Avant nous, il n'y a eu pratiquement que des BD en noir et blanc, qui étaient, bon, elles étaient lues, mais elles n'étaient pas publiées en album. Nous, c'était vraiment la première fois qu'on faisait une BD luxembourgeoise, était publiée en album. Et après, il y a d'autres qui sont venus, comme Andy, ou alors Pascal, Marc Angel, et d'autres, Sabrina Kaufmann, qui fait des mangas. Donc, on a fait un travail pionnier pendant 15 ans à peu près. Et après, maintenant, depuis une vingtaine d'années, il y en a de plus en plus qui s'installent sur
scène bédéistique luxembourgeoise et qui ont aussi du succès. Ah, super. Merci, grand merci Lucien. Merci aussi.